Bonjour, je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. En train de grimper, c'est comme ça, c'est raide comme ça. Mais donc, dès que je rentre dans cette forêt, plein de conscience, pendant, avant, après. Donc, je reprends mon souffle. Là, les considérations, c'est en lien avec ces fameux codes de ces jours-ci à la pleine lune concernant le masculin. Et cette fois-ci, non pas l'ego en soi qui est dirigé par le corps, c'est les hommes. Ça concernait les hommes. Les hommes dirigés par l'ego, qui ont un rapport à l'autre, c'est-à-dire rapport aux femmes ou aux hommes, tout dépend. Donc là, les considérations après ces absorptions là, de ces dernières semaines depuis la pleine lune, absorption de basse fréquence reliées à les mécanismes reliés au code en fait qui inversaient le rapport à l'autre, qui mettent, qui proposent des mécanismes de pouvoir, de domination, de obtenir de la sexualité, obtenir de l'amour, c'est-à-dire obtenir plein de choses. Grâce au pouvoir, à la force, alors la force, c'est la force des muscles, ça c'était à la préhistoire. Femme, je te veux, boum, un coup de massue et puis on l'a violée. C'était juste, c'est le coït comme les animaux. On te demande pas ton avis, j'ai envie de toi, hop. Ensuite l'évolution, c'est on obtient par la séduction ou la manipulation. En fait, c'est le pouvoir, le deuxième pouvoir qui a surgi, le deuxième, peut-être il y en a eu d'autres, mais celui que je vais évoquer là, c'est le pouvoir de l'argent. On a destitué les femmes de leur pouvoir à déployer leur propre abondance, c'est-à-dire on les a mis au foyer, on les a classées de pondeuses, sous prétexte de on aime les femmes, mais surtout il ne faut pas qu'elles travaillent, on va s'occuper d'elles, etc. Et en cela, pendant une période, ça a coupé la femme de sa propre capacité à déployer son abondance, donc son propre masculin. Et donc elle était au service du masculin. Une femme qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui se soumet et qui répond au moindre désir de l'homme. Mais on a coupé le pouvoir d'émancipation parce qu'on a fait du monde, on a fait de ce monde un monde d'argent par lequel on pouvait obtenir du pouvoir, des choses, de la matérialité, etc. En partie. Et puis, donc du coup, dans ce contexte-là, l'homme, comme les femmes, et là je parle des hommes, on va chercher de l'amour à l'extérieur, tout ce qu'on désire. Donc on cherche, on veut une voiture, une maison, obtenir quelque chose. Asseoir son pouvoir par la force. C'est ça l'ego quand on est dirigé par l'ego. Et donc les femmes étaient en fait considérées comme une voiture, une belle voiture, un objet. Donc du coup, on désire, on désire des choses et on les obtient par la force, quelle que soit la force de l'argent, la force du combat, la force de la manipulation, la force de tout ce qu'on veut. Et puis une femme était considérée de la même façon, c'est-à-dire un être qu'on voulait obtenir, parce qu'une belle plastique, comme une belle carrosserie, et puis on est en amour total et on veut l'obtenir, sauf qu'avec l'argent ça ne marchait pas forcément, mais à une époque ça marchait. On avait du pouvoir, de l'argent, et comme les femmes étaient destituées de ce pouvoir-là, d'obtenir de l'argent par elles-mêmes, eh bien les hommes arrivaient à obtenir gain de cause pour avoir du sexe, ou en faire une épouse, ou voilà, pour faire perdurer la race aussi, pour la descendance, pour tout ça. Et puis là maintenant, tout ça va s'arrêter en fait pour ceux qui sont en route vers l'unité ou pas. Donc quand ça va se manifester d'une façon générale dans le monde, j'en ai aucune idée. Mais là, ce qui est proposé avec ces derniers jours, avec ces changements, c'est l'absorption de ces basses fréquences relatives à ces codes d'emprise en fait, que a le masculin sur le féminin et qui est en train de s'édulcorer, de se dissiper, de se dissoudre, de se transformer. L'invitation, c'est que le masculin, les hommes cette fois-ci, apprennent à s'aimer eux-mêmes. C'est-à-dire, jusqu'alors, ils s'aimaient à travers le féminin. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'un reflet, comme beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, mais là je vais parler des hommes, parce que les femmes aussi, mais en majorité les hommes. On a un reflet extérieur, on désire une femme, et puis ensuite la faiblesse en soi, quand on baisse la garde du guerrier qui obtient du pouvoir, qui obtient une femme, en utilisant différentes stratégies de pouvoir, de force, de manipulation, d'emprise, bref, pour séduire sa belle, ou par la force, ou par la séduction, ou par la manipulation, bref, peu importe. Parce qu'on utilisait le mensonge aussi, c'était un des outils de séduction.
eh bien, aujourd'hui, l'invitation, c'est les femmes s'émancipent progressivement, celles qui sont prêtes à aller vers l'unité. Et parce que les femmes accueillées, peut-être dans le mode sacrifice, accueil, amour, etc. Bref. Mais les hommes, c'est apprendre à aimer seul et retrouver la déesse en soi. C'est-à-dire ne plus avoir de reflets, de béquilles à l'extérieur, ne plus décharger ses bobos, ses faiblesses, ses manques, ses questionnements, etc. Ne plus utiliser la femme pour cela. C'est-à-dire plus de reflets, plus de... Parce que la femme était un peu utilisée pour cela, hein, pour faire la descendance, pour la sexualité, voilà, répondre aux besoins bestiales ou les besoins de la sexualité mécanique. Ensuite, ça transformait en amour, ou pas, ça dépendait. Hein. Mais à travers cela, les hommes avaient un reflet d'amour avec les femmes. Ils cherchaient à obtenir de l'amour aussi à travers tout ce qu'un homme peut mettre au pied de la femme, c'est-à-dire toute sa matérialité, la plupart du temps, c'était ça. Hein. Je vais décrocher la lune, je vais t'offrir une maison, un bateau, des vacances, bref, de la matérialité. Pour obtenir de l'amour, parce que les hommes ont une profonde blessure et un profond désamour d'eux-mêmes. Au fond d'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas ou ils ne s'aimaient pas. Et alors, s'aimer, c'est quoi? C'est juste retrouver la déesse en soi, le féminin en soi, ses émotions, sa sensibilité, sa fragilité, son état d'accueil, son état d'écoute. Mais l'écoute de soi, plus être à l'écoute. Alors être à l'écoute de l'extérieur, c'est bien, mais à un moment donné, c'est passé dans ce processus de retrouver cette conscience en soi, cette sensibilité. Et ça, c'est quoi? C'est retrouver le principe féminin en soi. Et l'unité, c'est ça. C'est l'abandon de la recherche d'amour à l'extérieur à tout prix, à travers les femmes. Voilà, retrouver la déesse, on cherche la déesse à tout prix. Parce que derrière, c'est ça, hein, c'est le retour chez maman. Et maman, c'est quoi? C'est la conscience originelle source de toute chose, sans laquelle aucune harmonie n'existerait, nulle part. Et donc l'invitation là, à travers ces dernières tribulations, ces derniers jours là, du masculin, avec encore des emprises, le pouvoir, eh bien c'est cet abandon du pouvoir sur la femme et retrouver sa femme intérieure. Qui correspond à quoi? À la conscience, qui écoute les bobos du petit garçon en soi. On a des bobos, on a des blessures, sauf qu'un homme, la plupart du temps, quand on n'est pas éveillé, hein, on ne travaille pas sur soi. On a des dons, des capacités, etc. On pense qu'on est éveillé parce qu'on a du pouvoir, on guérit avec les mains, on sait faire des choses, on voit avec le troisième, etc. Pour moi, c'est pas ça forcément être éveillé. C'est les dons associés à la sagesse. La sagesse, c'est la conscience. La conscience, elle fait quoi? Elle nous pacifie de tous nos bobos par la transformation, par le travail sur soi. Et en cela, les capacités sont au service de l'harmonie et non plus du pouvoir. Voilà. Bon, allez, j'ai encore du chemin. Je grimpouille là-haut. Je me suis adossée à un magnifique chêne, forêt de chêne. Je vous fais des gros bisous et puis un petit pouce bleu. Bye bye. Mouah.